Bonjour tout le monde, c'est Marilyn pour une nouvelle vidéo podcast cette fois-ci. J'espère que vous allez bien, tout le monde. Il fait un petit peu froid en ces temps printaniers, malheureusement, mais ça ne va pas durer, heureusement. Ça va bien aller avec mon sujet que je vais vous lancer prochainement. Petite introduction pour vous parler de la nuit noire de l'âme. Alors, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. C'est quelque chose qu'on peut vivre en ce moment beaucoup, surtout sur le plan spirituel. Les personnes qui sont en train de vivre des épreuves relativement intenses et difficiles et renaître sous une forme de résilience. Alors la résilience, c'est vraiment suite à la nuit noire de l'âme. C'est quelque chose qui va se passer une fois que la nuit noire de l'âme a eu lieu. Donc j'explique dans le podcast grosso modo la nuit noire de l'âme, qui n'est pas à confondre avec la dépression ou le burn-out, mais mine de rien, ça peut en faire un petit peu partie. Quoi qu'il en soit, la nuit noire de l'âme ne dure jamais autant de temps qu'une réelle dépression. Ça peut avoir les mêmes symptômes, mais vous verrez, lorsque vous allez écouter ma vidéo, vous pourrez constater pas mal d'expériences que je peux éventuellement vous partager. Voilà. Je vous souhaite une belle écoute. N'hésitez pas à vous abonner et je vous souhaite une belle journée. La nuit noire de l'âme. Vous en avez sûrement déjà entendu parler. C'est quelque chose qui se définit comme étant des petits bouts de vie très sombres, des épreuves, des alourdissements émotionnels qui ne sont pas évidentes à gérer. De plus, que l'on ne sait pas trop ce qui se passe dans notre corps ni dans notre tête à ce moment-là. On peut avoir une grande confusion et on peut aussi confondre avec la dépression. C'est pourquoi il faut être vraiment vigilant lorsque ça arrive et surtout quand on a des capacités hors normes, hors du commun, avec les thérapies alternatives, l'art, la médiumnité bien sûr. Et souvent, ces nuits noires de l'âme, elles vont arriver au moment où vous êtes en train de créer un nouvel échelon amoureux, professionnel, affectif, etc. C'est comme si on peut visualiser dans sa vie des marches d'escalier et que vous êtes en transition entre la marche où vous vous trouvez et celle que vous allez atteindre. Et souvent, c'est une période de stagnation. C'est une période de repli de soi, de solitude, d'incompréhension. On peut, durant cette période, avoir un grand besoin d'isolement et de s'éloigner des personnes négatives, toxiques. Et puis, durant cette période-là, il est important de savoir s'hydrater, de boire des tisanes, de permettre au corps de nettoyer tout ça, tout ce qui nous traverse, les toxines mentales, les toxines physiques. Et puis surtout, par rapport aux jeûnes, c'est pas vraiment le bon moment pour commencer à jeûner, parce qu'on sait ô combien le fait de ne pas s'alimenter peut occasionner des gros problèmes digestifs et donc des angoisses, des montées d'angoisse. Et durant cette période-là, on peut en avoir d'autant plus qu'en période dite normale, entre guillemets. La nuit noire de l'âme, ça donne aussi l'impression de ne plus savoir où est notre place, de ne plus savoir qui l'on est et qu'est-ce qu'on doit faire dans la vie. Quelle est notre mission d'âme? Et ça, et bien souvent les proches peuvent des fois être complètement désorientés, désemparés par rapport à certaines réactions que l'on peut avoir durant ces périodes-là. D'où le besoin d'isolement. D'où cette incapacité à converger avec les autres. Encore une fois, ça peut passer pour de l'arrogance,
pour du snobisme, mais c'est une période tellement lourde et difficile qu'il vaut mieux couper les interactions sociales. Parce que c'est comme si d'un seul coup, vous étiez un insecte. Allez, une libellule, un papillon, mais mes insectes fétiches qui me représentent sur le plan symbolique, et que d'un seul coup, vous deviez faire peau neuve. Or, pendant cette période, vous avez besoin que d'être 100% avec vous. Alors évidemment, pour ceux qui sont non célibataires, qui ont une vie de famille, pour cela, moi je dirais qu'il est primordial de privilégier des temps de pause, même minimes, même 5 minutes. Vous avez 5 minutes, vous pouvez prendre un temps, 5 minutes ou 10 minutes pour dormir. On dit souvent que même si on s'assoupit peu, c'est toujours la qualité qui prime. Et durant cette période-là, c'est quelque chose qui est important à ne pas négliger. Alors, pour vous donner un exemple, moi-même j'ai vécu des nuits noires de l'âme et je pense que c'est pas fini. On est dans une période où la société s'éveille de plus en plus, malgré ce qu'on peut imaginer, mais elle s'éveille. Il y a des personnes qui commencent à ouvrir un petit peu le cap. On parle beaucoup de transgénérationnel, on parle beaucoup d'épigénétique, on parle beaucoup de modification de conscience, on parle aussi énormément des défunts, des mondes invisibles qui nous entourent. Et moi, je dirais que c'est souvent lorsque vous êtes en train de changer quelque chose, par exemple un travail qui ne vous plaît plus parce que ça fait 20 ans que vous travaillez dans ce travail-là, il vous fait gagner énormément d'argent, mais votre santé vous lâche. Et souvent, c'est à ce moment-là que vous pouvez vivre une intense crise de la nuit noire de l'âme. Ça passe par des tiraillements émotionnels, physiques. Ça passe par des sacrifices, ça passe par des questionnements, ça passe par l'envie peut-être de se séparer d'avec votre mari ou votre femme. Ça passe par exemple, un enfant qui quitte la maison pour aller vivre quelque chose ailleurs que dans le foyer, prendre son indépendance, vivre sa vie, quoi. Et vous pourrez vous sentir désabusé. Vous avez l'impression de ne plus servir à rien. Vous avez l'impression que vous perdez votre temps. Vous avez l'impression que votre mari et vous, vous êtes des étrangers qui vous regardez dans le blanc de l'œil et que vous avez l'impression d'être des colocataires. Vous avez l'impression d'aller au travail et de faire en mode robot. Eh bien, les nuits noires de l'âme, c'est souvent cette période de crise intense où vous allez renaître sous une autre forme. Et ce sont des crises qui sont essentielles, propres à notre évolution spirituelle. Pour ma part, j'ai compris la nuit noire de l'âme, en tout cas une de mes nuits noires de l'âme, parce qu'il y en a eu plusieurs évidemment, c'est lorsque je me suis fracturé le calcanéum. Pour une danseuse, une prof de danse, ça craint quand même. C'est le talon. Et le talon, c'est quelque chose de très grave dans le milieu de la danse. Mais en ce qui me concerne, j'ai dû passer 2 mois seule, 2 mois coupée de tout. Et souvent, ces nuits noires de l'âme, elles peuvent aussi vous apporter, sur le plan pécunier, rien. On vous coupe tout. Vous avez des peurs qui sont présentes et ces peurs, vous devez les regarder en face. C'est pourquoi, lorsque vous vivez des nuits noires de l'âme, ou une nuit noire de l'âme, en fonction de votre évolution, cela est une opportunité à observer sans peur, sans faille, qui vous êtes vraiment en fait. La peur, l'incompréhension, vous êtes amené à traverser l'insécurité, la colère, la tristesse, et que vous ne pouvez pas reculer et fuir. C'est pour ça que, de par mon expérience, lorsque je me suis retrouvée avec un pied fracturé, j'ai vécu tout un tas de peurs. J'avais déjà commencé à ressentir des choses avant. Et c'était comme si la vie m'avait dit, tu fais quoi? Tu vas où là? Stop.
On te brise les ailes. Tu ne pourras plus t'envoler, mais tu vas devoir renaître. C'est comme si vous aviez recueilli, par exemple, à la maison, vous pouvez vous observer sous cette forme-là, pour vous, de manière métaphorique. Imaginez, vous êtes un oiseau blessé. Vous êtes pris en demeure chez quelqu'un. Et cette personne va prendre soin de vous. Et jusqu'à ce que vous puissiez vous libérer et comprendre que ça y est, vous avez pris une indépendance certaine, que vous allez vivre votre route, que vous allez vivre votre chemin. Eh bien, c'est là que la nuit noire de l'âme va cesser. Et vous voyez le lapsus que je viens de faire. La nuit noire de l'âme. Et c'est exactement ce qui se passe. Parce qu'une nuit noire de l'âme, c'est rendre les armes et c'est aussi exprimer ses larmes. Parce qu'il n'est pas bon dans nos sociétés occidentales d'avoir des émotions trop fortes. La religion judéo-chrétienne nous l'interdit formellement. Sois fort, ne pleure pas. N'exprime pas ta colère, sinon tu passes pour une hystérique. Or, la colère, c'est quoi? C'est savoir mettre des limites à quelque chose qui est intolérable. Et la colère, c'est aussi une manière pour faire bouger les choses. Une manière expressive, certes, pour faire bouger les choses. Sans la colère, il n'y aurait pas de vie. C'est aussi simple que ça. Après, je ne suis pas là pour parler de la colère dévastatrice, mais moi je parle de la colère quand elle est entendue. Si la colère est entendue, eh bien il n'y a pas de problème. Si elle n'est pas entendue une fois, deux fois, trois fois, etc., elle peut être grave pour vous et pour les autres. Donc la nuit noire de l'âme, c'est un petit peu tous ces tiraillements émotionnels, toute cette panoplie de couleurs qui passe du jaune au rouge, au vert, au bleu et au noir, etc. Et des fois, on peut se sentir vraiment lassé de tout, fatigué. Alors effectivement, j'y viens. Vous pouvez vous sentir fatigué, éreinté, lassé, déprimé, avoir envie de rien. Des choses que vous aimiez faire avant, vous ne voyez même pas l'intérêt de le faire. Et vous avez l'impression de tomber dans un trou noir et que jamais vous allez vous en sortir. Un puits sans fond. Alors rassurez-vous parce que ça peut durer un temps. Mais si vous comprenez ce qui se passe et que vous savez que ça ne va pas durer indéfiniment, c'est bien une nuit noire de l'âme. Surtout si vous êtes en pleine transition, si vous êtes en plein éveil, en plein questionnement. Soyez rassurés. La nuit noire de l'âme, elle peut durer. Moi, je dirais, pour ma part, de mon expérience, évidemment, j'aimerais bien, forcément, derrière ce podcast, avoir des commentaires pour partager et pour avoir un petit peu votre avis sur comment vous vivez ces nuits noires de l'âme. Mais je dirais que pour moi, ça se passe à peu près sur plusieurs semaines, à quelques jours. Et c'est pas régulier. Ça peut durer une certaine période de 3 jours, comme ça peut durer une période d'une semaine, 3 semaines, 2 mois, avec celle qui s'est passée. Ou des fois, ça peut se passer en une nuit. Voilà. Et ça, c'est pas évident. Et sur le plan sentimental, on peut aussi sentir que l'on laisse partir l'autre, la flamme jumelle, votre compagnon, votre âme sœur, peu importe, votre partenaire de vie, avec une autre femme. Et vous pouvez imaginer comme ça qu'il va peut-être jamais revenir. Mais vous le faites parce que vous sentez qu'il y a un truc. Que c'est juste. Et ça peut être la nuit noire de l'âme. Vous pouvez vraiment vous sentir mal. Vous pouvez vous sentir jaloux. Vous pouvez vivre toutes les émotions de toutes les couleurs. Et comme je vous l'ai dit, vous passez du bleu au rouge, du rouge au noir, etc. Et vous savez plus du tout où vous en êtes. Laissez-vous traverser par ces émotions. Déjà d'une parce que c'est vous. Ne portez pas de jugement. Ne vous arrêtez pas au jugement. Et de deux, parce qu'elles sont utiles à votre évolution. Et de trois, ça va vous permettre d'accéder à votre confiance en vous et en votre potentiel de créativité.
Parce que qu'est-ce qu'on est en fait? Quand on vit ça, on est des créateurs. Donc on décide si oui ou non on a envie d'évoluer. Si oui ou non, je décide de changer mon regard des événements qui se passent dans ma vie. Voilà. C'est tout ce que je pourrais vous partager sur la nuit noire de l'âme. J'espère que ce petit podcast spirituel, médiumnique, vous aura plu. J'ai décidé de faire ce petit podcast pour vraiment vous parler de ce sujet-là parce que déjà d'une, ça me tient à cœur. Et puis, ma chaîne traite de l'astrologie, mais aussi du bien-être spirituel, de la médiumnité, etc. Et que c'est vrai que ça faisait longtemps que je n'avais pas fait ce petit podcast, cette petite vidéo, et que ça peut vraiment vous aider. En ce moment, je vous ai dit, hein, on est en train de changer les choses. On est en train de se rendre compte que on n'a plus envie de vivre les mêmes histoires. On n'a plus envie d'être le petit hamster dans sa roue, voilà, qui avance et qui croit qu'il avance. Parce que si vous observez le petit hamster dans sa roue en train de courir, ben, il court, mais il épuise ses énergies. Donc il ne se passe pas grand-chose finalement pour lui. Voilà, il croit qu'il avance, mais en fait non, ce n'est qu'une illusion. Voilà ce que je peux vous dire, en tout cas pour ce petit podcast sur la nuit noire de l'âme. Si vous êtes intéressé pour comprendre un petit peu ce qu'il en est, non, vous n'êtes pas en train de vivre une dépression. Alors, je vais quand même conclure là-dessus. Burnout, dépression. Pour moi, burnout, c'est une manière d'utiliser la dépression avec un sens caché. Burnout parental, burnout au travail, etc. C'est une dépression, de toute façon. Ni plus ni moins. Alors après, ça peut être une dépression liée à des problèmes physiologiques. Si par exemple, vous ne dormez pas durant plusieurs mois, eh ben, pas étonnant que vous fassiez un burn-out parental. Si c'est dû à un enfant qui ne dort pas, qui ne fait pas ses nuits, vous pouvez évidemment voir la différence. Personnellement, moi, je l'ai vécu. Et c'était pas du tout des nuits noires de l'âme. Là, pour moi, j'ai vu la différence. Si vous l'avez vécu, je pense que vous allez comprendre la différence entre des nuits noires de l'âme ou une nuit noire de l'âme. Ça va dépendre du contexte et de la fréquence et un burn-out. Le burn-out, c'est vraiment quand on a flingué ses surrénales. C'est quand on a flingué toutes les hormones. L'hypophyse, les surrénales, la thyroïde. C'est tout ce qui est en rapport avec les fluides. Et sans ces fluides, s'il y a un désordre à ce niveau-là, le chef d'orchestre, s'il déconne, les musiciens ne vont pas suivre. Vous voyez ce que je veux dire? Et le cerveau, c'est le premier organe qui commande tout. Et oui. Donc il faut être vigilant par rapport à ça et ne pas faire trop d'impasse et avec tous les mots parce qu'on peut des fois avoir tendance à tout confondre. Donc bien prendre les contextes, bien reprendre les choses en main et ne pas confondre. Ensuite, une déprime, une dépression. Alors c'est pareil, ça va être sur à moyen terme comme à long terme. Une déprime saisonnière, bon, on est tous plus ou moins sujets, hein. Regardez quand les jours déclinent, là tout ça arrive, il pleut sur une certaine durée. Bon, on peut être un peu déprimé, on peut avoir un peu le bourdon. Bon, on peut aussi, surtout les femmes en période prémenstruelle, on peut avoir aussi des baisses de régime au niveau moral. Et ça, c'est tout à fait normal. Encore une fois, c'est les hormones. Donc, ça peut être la faute aux hormones. Donc, rien à voir avec les nuits noires de l'âme. Et puis, la dépression, bon, bah, ça, c'est autre chose. La dépression, ça peut se manifester sur plusieurs chocs et on n'arrive plus du tout. Et là, ça dure plus de 6 mois. Voilà, quand ça dure plus de 6 mois à 1 an, 2 ans, c'est mauvais signe. Ça veut dire que là, on est vraiment rentré dans une dépression. Et la dépression, c'est le lâcher de pression. Vous voyez? Donc, j'espère quand même que ça vous aura éclairé. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner. Il est assez tard, il est minuit 11. Je fais cette vidéo, nous sommes le 21 avril. Nous sommes entrés dans le soleil en taureau. Et je vous souhaite
plein de belles choses avec Vénus, maîtrise du soleil. Et en attendant, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous embrasse bien fort. À bientôt.